J'ai découvert que pour réussir dans le business, il va falloir avoir deux compétences fondamentales. La première compétence, c'est celle d'apprendre. La seconde compétence, c'est le fait de transmettre ce que l'on a appris. Pourquoi est-ce que cela est très important? Parce que j'ai fini par comprendre, malheureusement ou bien heureusement, chacun se fera sa propre opinion, que pour gagner de l'argent, il va falloir au préalable fournir assez de valeur à d'autres personnes, aux personnes qui éprouvent des difficultés et qui aimeraient avoir une solution. Et comme j'aime dire, l'entrepreneuriat est une solution payante à un problème bien précis. Et pour fournir donc une solution que recherchent la plupart des personnes, il va falloir avoir de la compétence. Et si l'on n'a pas cette compétence, comment faire donc pour l'acquérir? Il va falloir obligatoirement passer par la case d'apprentissage. Apprendre soit des autres, ça c'est ce qu'on appelle être intelligent, ou alors apprendre de sa propre expérience. Il y a un célèbre adage qui dit les personnes intelligentes apprennent des expériences d'autres personnes et les personnes sages apprennent de leurs propres expériences. Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas encore d'expérience, comment faire donc pour acquérir de l'expérience? Dans un premier temps, on apprend celle des autres. On apprend de celle des autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des personnes un peu plus âgées, on les qualifie de personnes sages. Et ceux qui sont beaucoup plus jeunes, on les qualifie de personnes intelligentes. Parce qu'une personne qui est sage, on considère qu'elle a assez de vécu, qu'elle a assez d'expérience. Donc, elle sera à mesure de fournir beaucoup plus de valeur par rapport aux expériences qu'elle a vécues. A contrario, une personne qui est assez jeune, elle n'a pas assez d'expérience. Donc, si elle veut acquérir de la sagesse, elle doit se rapprocher des personnes qui ont du vécu, qui ont de la bouteille, comme on dit. Donc, pour réellement gagner de l'argent, dans un premier temps, il va falloir apprendre. Et dans un premier temps, il va falloir se rapprocher des personnes qui ont de l'expérience, apprendre d'autres personnes. Et de nos jours, il y a plusieurs manières d'apprendre. On peut apprendre soit à travers des livres, on peut apprendre soit à travers des vidéos, notamment des vidéos YouTube, comme celle-ci. J'espère que je suis en train de vous apprendre de nouvelles choses que vous ne connaissez pas auparavant. J'espère que c'est le but de mes vidéos. On peut également apprendre à partir des formations. On peut également apprendre à partir des coachings. On peut également apprendre à partir des conférences ou bien des séminaires. Il y a une multitude de moyens d'apprendre de la part d'autres personnes qui ont de l'expérience. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que l'on a acquérir de l'expérience, des connaissances d'autres personnes, il va falloir bien évidemment les mettre en pratique afin d'avoir notre propre expérience à nous. En apprenant des expériences d'autres personnes, on devient intelligent. Et lorsqu'on met en pratique ce que l'on a appris, on devient beaucoup plus sage. Donc le but, vous comprenez, que ce n'est pas seulement d'être intelligent. Non, le but, c'est d'être intelligent et sage. Maintenant que l'on a mis en pratique l'expérience qu'on a acquise via d'autres personnes et qu'on devient de plus en plus sage, alors on se rapproche de la réussite. Pas seulement dans le business, mais dans tous les aspects de la vie. Et malheureusement, comme on dit, seul on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, on ne peut pas accomplir de grandes choses seul. Je suis convaincu, je crois Dieu comme fait, qu'on ne peut rien accomplir de grand sans avoir une équipe. C'est donc là que vient la seconde compétence fondamentale, celle de transmettre notre propre expérience à d'autres personnes, un peu comme ce que feraient les personnes beaucoup plus âgées qui ont de l'expérience et qui transmettre leur propre expérience à des personnes beaucoup moins âgées, à des personnes beaucoup plus jeunes. Une fois qu'on a réussi à avoir de l'expérience en mettant en pratique les connaissances tirées d'autres personnes, alors on se rapproche beaucoup plus du succès. Alors nous, à notre tour, il va falloir transmettre ces compétences à notre équipe de manière à bâtir un succès phénoménal, de manière à bâtir un succès grandiose.
car seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et dans le business, il y a une loi fondamentale qui est importantissime. C'est la loi de Pareto. 20% d'actions conduisent à 80% de résultats. Donc, inutile de vouloir faire tout. Non, il faudrait se concentrer sur les 20% d'actions qui vont conduire à 80% des résultats. Et rappelez-vous, j'ai mentionné qu'avoir une équipe est fondamental, est primordial, je dirais même à la limite indispensable. Si l'on veut appliquer la loi de Pareto, maintenant que nous avons beaucoup plus d'expérience, alors on est à mesure de détecter de manière beaucoup plus simple les 20% d'actions qui vont conduire à 80% des résultats. Et ce qui est formidable, c'est que si l'on a une équipe, alors on va, nous et notre équipe, on va se concentrer uniquement sur les 20% d'actions. On va appliquer le Pareto du Pareto. Nous, on se concentre sur les 20% des 20%, donc sur 4% d'actions. Et notre équipe se concentre sur les 80% des 20%, soit les 16% d'actions. Donc, on transmet ce que l'on a appris, on transmet notre expérience à notre équipe. Et on peut encore aller beaucoup plus loin. Une fois que notre équipe sera déjà assez compétente, alors ils pourront transmettre leur expérience à d'autres personnes. Donc, déléguer les 80% à d'autres personnes et eux, ils vont se concentrer sur ce que nous avons fait auparavant. Là, vous comprenez qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut appliquer le Pareto, du Pareto, du Pareto, du Pareto. Et c'est ainsi qu'agissent la plupart des grandes entreprises, des multinationales, telles que par exemple Apple, ou bien Microsoft, ou bien Samsung, ou bien Hyundai, ou bien Tesla. Peu importe les grandes entreprises. Lorsque vous voyez qu'elles ont énormément d'employés, c'est parce que des personnes qui sont au sommet applique le Pareto, du Pareto, du Pareto, du Pareto. On n'est pas là pour dépenser nos ressources de manière hasardeuse, non. On se concentre sur ce qui va réellement avoir de la valeur. Le Pareto, du Pareto, du Pareto. Ça, c'est un game changer. Une fois que je l'ai compris, j'ai commencé à appliquer cela, même sur YouTube. C'est d'ailleurs l'une des 3 leçons clés que j'ai apprises sur YouTube pour percer. Si vous voulez savoir les 2 autres leçons clés indispensables pour percer sur YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.